et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo donc, de Kingdom Death Monster, la suite de notre campagne, donc l'année numéro 3, qui a vu lors de la numéro 2 donc, le retour de nos 4 survivants, tous en vie et en bonne santé, grâce à une victoire assez facile contre le Lion Blanc, où j'avais fait j'ai eu beaucoup de réussite, notamment beaucoup de coups critiques. Donc je vais continuer cette aventure par la phase colonie comme d'habitude. Je verrai si j'ai le temps de faire le showdown sur cette session. Bon, en tout cas, je ferai la phase de colonie, la phase de chasse, comme d'habitude. Qu'est-ce que je vais continuer à faire également? Alors après, ça va être les vacances scolaires. Bon, j'aurai beaucoup moins de temps. Normalement, je ne devrais pas pouvoir en faire durant ces vacances scolaires. Vu que j'ai les enfants à la maison, c'est compliqué de faire des vidéos durant ces vacances. Voilà, sinon, ah oui, je voulais vous montrer, j'ai peint le Kingsman en fait en figurine, sachant que je le rencontrerai peut-être lors de, je crois que c'est à l'année numéro 9, on en suis encore loin, mais sait-on jamais. Voilà, donc le Kingsman. Alors si vous entendez un peu de bruit derrière, c'est mon animal, le cochon d'Inde qui doit être en train de manger du pain ou autre. Ne vous inquiétez pas, ça vient pas de votre écran. Voilà, le Kingsman. Sympa à peindre, j'aime bien comme petit figurine. Bon, après, voilà, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un professionnel, mais il est pas mal, je trouve. Et je me suis également fait le Storm Knight, voilà, que j'ai récupéré et peint, du coup, puisque je suis en train de me faire la traduction du contenu fan-made du Storm Knight, qui est bien sympa, et que j'utiliserai sûrement pas dans cette campagne-ci, puisque c'est ma première, mais je l'utiliserai un de ces jours. Il a l'air vachement bien intéressant ce petit Nemesis, le Storm Knight. Là, il a comme vous pouvez le voir, il a 3 têtes en fait. Une de chaque côté. Voilà, voilà. Pour les figurines. Bon, alors on va continuer tranquillement notre petite campagne. Alors, on va faire ça dans l'ordre. La mise en place. Donc, hop, ici c'est fait, mise en place. J'ai déjà soigné tous mes survivants, j'ai enlevé toutes les blessures ou autres. Les gains de en devoir, 4 personnes sont revenues, 4 jetons en devoir, ils sont ici, il n'y a pas de souci. La timeline, bon bah là on est parti, on est à l'année numéro 3, voyons voir ce qu'il y a lors de l'année numéro 3. Qui est ici, et bien il n'y a rien. Donc je ne vais pas avoir d'événement particulier. L'année numéro 4, de toute façon je savais qu'il y avait... Je vais me taper le Butcher. J'ai jamais fait, alors là, on verra ce que ça donne. On n'y est pas encore, il faut déjà faire cette année numéro 3. Donc là je vais juste cocher la case année numéro 3. Et je vais faire une petite... Je vais me tirer une petite carte événement, colonie. Voir ce qui se passe. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, une carte événement. Allons-y. Allons-y. Allez, c'est parti, on en prend une au hasard. Celle-là, pourquoi pas. Pourquoi pas celle-là? Alors, devant quoi? C'est quoi ça? Le triathlon de la mort. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, ce triathlon de la mort? La colonie, s'engage dans un jeu pour tester les compétences. Chaque joueur désigne un survivant différent et chaque survivant désigné détermine son score pour chaque épreuve. Le score du survivant détermine leur place dans l'épreuve. Si la colonie ne compte que un survivant, ne lancez pas de dés. Bah oui, forcément. Il se rend compte qu'il est en compétition contre lui-même. Bon, bah là, c'est pas le cas, j'ai pas besoin. Il faut faire pour chaque épreuve des lancers de dés. Donc, je vais avoir une épreuve de course, une épreuve de débat, où on va discuter entre nous, et une épreuve de combat. Et ça, il faut que je désigne 4 survivants. Autant vous dire que... Est-ce qu'il y a des effets négatifs? Ça a l'air d'aller, hein. Non, ça a l'air plutôt...
Ah, ah bah super. Ah bah ouais, je perds un bonhomme en fait. Ah bah génial. Si un survivant finit à la 4e place, regardez, c'est marqué en bas de là, tout en bas, il faut le voir, hein. À la 4e place, ah non, à la 4e place de chaque épreuve, il est banni. Ah bon, ouais, il est banni. Ah bon, bah ça va, non, bah, il ne veut pas tous finir à la 4e place. Donc là, à chaque fois, attendez, je regarde quand même, désigne, le score de le survivant détermine leur place dans l'épreuve. Ok. D'accord, et en fonction de la place, on a une pénalité, ouais, ouais, ça c'est encore c'est un truc très aléatoire. Donc, le 4e de la course, par exemple, va subir une rupture du tendon d'Achille. Le 4e du débat va se prendre un désordre. Et le 4e du combat, il va se prendre un... Ouais, autant vous dire que je vais prendre des personnages qui sont déjà... Enfin, je vais pas prendre les personnages expérimentés, hein, ça je peux vous le dire. Donc, qu'est-ce que j'ai de disponible? Alors, voyons voir. Donc, ça marque pas bien, là. Il y a un souci, les marqueurs. Philippe. Alors, j'ai Clovis, Florimond. Alors, j'ai tout ça disponible, sachant que je vais pas prendre Philippa ni Gertruda, qui sont mes meilleurs. Simon, il a déjà fait une phase de chasse. Je vais pas le faire non plus. Et Pixic également. Qu'est-ce que je vais prendre? Je crois que je vais me créer... Il y en a qui vont s'éliminer. Bon, écoutez, je vais réfléchir à ça. Je reviens tout de suite. Hein. De retour. Donc, j'ai sélectionné nos triathlètes. Ça sera du coup comment dire, des personnages qui ne sont jamais partis en chasse. Hein. J'ai pas pris de risque. Donc, les désignés sont Florimond. Nous avons Florimond qui va partir en chasse. Nous avons également Irna, qui est la petite dernière qui est née dans la colonie, donc la fille de Bertrand et Sequoia. Nous avons justement Sequoia également qui va participer à ce triathlon, et Babar. Babar qui est maître orateur, et on va voir si ça lui sert dans ce triathlon de la mort. J'en ai franchement le doute. Donc, comment va se passer ce triathlon? Je vais lancer les dés pour chaque survivant. Et chaque survivant, en fait, selon sa valeur, on va avoir un classement. Et il gagnera un bénéfice ou une pénalité en fonction de son résultat. Donc, je vais ouvrir la table des blessures, parce que je ne me souviens plus exactement ce que je fous que blessures. Autant dire qu'il y en a 2, voire 3 qui vont saigner du nez. Puisque de toute façon, il y aura forcément des perdants. Enfin, je pense, hein, en cas d'égalité, je ne sais pas si on relance le dé. Est-ce que je vais retrouver évidemment la page? Voilà, voilà. Bien, eh bien, nous sommes partis. On va commencer par Florimond. Donc première épreuve, la course. La course, voilà. Et Florimond va lancer son dé. C'est parti pour Florimond. Il fait 9. Florimond, il est bon en course. Je pose le dé sur sa fiche, hein, vous voyez. Je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre les fiches sont tous là-bas. J'ai mis le dé sur la fiche. On va voir ce que ça donne. Ensuite, nous avons Sequoia. Sequoia qui fait 6. 6 pour Sequoia. Ensuite, nous avons Irna qui fait 7. Eh bien, disons. Et enfin, nous avons Babar. Babar, je le sens mal, Babar. Eh ouais, 3 Babar, je savais qu'il était pas bon. Ok, alors, voyons voir. Donc, bah, tout le monde va bénéficier d'une récompense, en fait, hein, vous voyez. Ah, il faut rajouter le mouvement de la... Bah, de toute façon, ils ont tous 5, donc ça ne change rien, ça. Hein. Alors, allons-y. Le premier, il va gagner plus un point de mouvement permanent. Ça, on peut le faire une fois par vie pour cet événement. Donc le premier, le vainqueur, c'est Florimond qui gagne plus 1 de mouvement. Donc, je vais lui marquer tout de suite. Et du coup, il passe à mouvement, il passe à 6.
Bien joué Florimond. Impeccable. 6 pour Florimond. Le deuxième. Pour la course, le deuxième, il gagne +1 en courage. Bravo. Le deuxième, c'est Irna, la dernière, la petite dernière, elle gagne +1 en courage. C'est marqué. Ensuite, nous avons troisième, gagner une nouvelle paire de bottes en cuir. Eh mais c'est formidable. C'est génial ça. C'est bien ce petit triathlon. Ouais, bon, il y en a un qui va dérouiller, mais bon. Eh bien, je gagne... bon, je ne la prends pas maintenant, mais je vais la récupérer tout à l'heure. Je vais y penser. Une petite paire de bottes en cuir. Impeccable. Et enfin, le dernier, malheureusement. Babar. Il subit la blessure sévère, rupture du tendon d'Achille. Qu'est-ce qu'elle fait, cette rupture du tendon d'Achille? Votre jambe ne peut supporter votre poids. Jusqu'à la fin de l'affrontement, à chaque fois que vous subissez une blessure légère, donc là on n'est pas en affrontement encore, hein, grave ou sévère, vous êtes aussi renversé. Et il ne pourra pas faire la prochaine phase de chasse, notre ami mince, Babar. Babar, rupture tendon d'Achille, donc ça je vais le noter. Jambe démembrée, c'est où ça? Rupture du tendon d'Achille. Bah écoutez, ouais, mais il n'y a rien à cocher en fait. Qu'est-ce que ça me donne ça? Bon, en fait, je suis juste pénalisé de... Votre jambe ne peut supporter votre poids jusqu'à la fin de l'affrontement. On n'est pas pendant l'affrontement, donc ça c'est pas gênant. Ok, bah écoutez, en fait, il peut juste ne pas aller à la prochaine chasse, hein, c'est tout. C'est pas... ça va. Ça va pour Babar. Ça va Babar, c'est bien. Bon, et bien on va enchaîner la deuxième épreuve du triathlon. Formidable. Formidable. Allez, on est parti. Deuxième épreuve. C'est quoi la deuxième? Dans la course, on l'a fait. Le débat. Alors, 1 des 10 plus compréhension. Je regarde. Tout le monde a 0 en compréhension. Donc, c'est parfait. Allez, c'est parti. On commence avec Florimond. Allez, Flory. De toute façon, Flory, il rigole pas, lui. Hein. 9 pour Florimond. Ensuite, Sequoia. Sequoia. 9 également pour Sequoia. Ensuite, nous avons Irna. Irna fait 3. Hein. Pas terrible pour Irna. Et 6 pour Babar. Alors, en cas d'égalité, que se passe-t-il? Je crois que ce n'est pas mentionné particulièrement. Chaque survivant détermine son score pour chaque épreuve. Le score du survivant détermine la place. C'est pas marqué en fait. En cas d'égalité, qu'est-ce qu'on fait? On va relancer le dé, hein, parce que sinon, c'est trop facile. Donc on relance pour Florimond pardon, et Babar et Sequoia. Florimond 2. Donc lui, on va le laisser à 8 hein, du coup. Enfin, on va voir. Hein, mais Sequoia va faire plus, voilà. Donc c'est Sequoia qui gagne. Florimond par contre est deuxième. Ensuite, nous avons Babar troisième et Irna qui est dernière. Voyons voir pour le débat ce que cela donne. Le débat. Alors le premier, il gagne le droit de se vanter. Bragging right. Le droit de se vanter et une ressource basique crâne. Hein, on gagne un crâne. Gagner le droit de vous vanter. Ça veut dire quoi ça? C'est juste ça, rien, on se vante quoi. Hein, si j'ai bien compris, je vais vérifier des fois sur les traductions. Ouais, c'est ça. Donc on gagne une ressource, un crâne. Excellent, très bon ça, un crâne. Ok, donc ça c'est pareil. Donc j'ai des bottes en cuir et un crâne. Eh, mais c'est sympa en fait cet événement là. Le deuxième gagne +1 en compréhension. Pour le débat, le deuxième c'est Florimond. Il gagne 1 de compréhension. Le troisième, ça va aller peut-être en se dégradant.
Le survivant est tellement en colère qu'il doit passer à la prochaine phase de chasse. Ouais, bah, ça continue. Donc là, c'est Irna. Non, c'est pas Irna, c'est Babar. De toute façon, Babar, il devait déjà passer la prochaine phase de chasse. Et maintenant, c'est à Irna de dérouiller. Le débat. Gagner le désordre apathique. Qu'est-ce que c'est que ce désordre apathique? Alors, regardez sur la petite feuille des désordres. Apathique. 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 Vous ne pouvez pas gagner ou utiliser de survie. Ah, ça c'est par contre. C'est nul ça. Vous ne pouvez pas gagner de courage et guérissez ce désordre si vous avez 8 ou plus en compréhension. Ouais, bah. Ok. Ok, bah elle est devenue apathique. Bah, Yarna, la pauvre. Je vais le marquer. Hein. Apathique. Apathétique, pardon, autant pour moi. Ça me paraissait bizarre, apathique. Apathétique. Pas de survie. Et donc du coup, pas de courage non plus. Et donc pour l'enlever, il me faut 8+. 8+ en compréhension pour annuler. Eh ben ça va pas être simple. Hein. Je crois qu'elle, malheureusement... Bien, on va passer à la dernière épreuve du triathlon. Le combat. Le combat. Voilà, alors là on doit additionner la force. Tout le monde, de toute façon, j'ai pris que des bonhommes égaux, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci là-dessus, et donc c'est Florimond qui va commencer le combat. Florimond nous fait un vieux 3. Ensuite à Sequoia de jouer. 5. Ensuite c'est à Irma. 3. Eh ben, il va y avoir un combat pour la dernière place, je crois bien. À moins que Babar se surpasse en combat. Non, il fait 4. Donc on va rejouer la 3e place entre Irma et Florimond. Je préférerais que ce soit Irma qui perde. Florimond fait 7. Et Irma fait 2. Bah voilà, c'est réglé. Sans Irma, je crois que ça va être la souffre-douleur. Hein. Malheureusement. Alors, le vainqueur est, du coup, Sequoia. Alors, qu'est-ce qui se passe en combat pour Sequoia? Gagner un niveau de maîtrise de l'arme, Weapon Proficiency. Alors, sachant que le problème, c'est que Sequoia n'a pas de niveau de maîtrise. Elle gagne rien hein, pour moi. Hein. Bah ouais, non, malheureusement, elle n'a aucun niveau de maîtrise. Pour moi, elle gagne rien. Vous me le direz dans les commentaires, mais pour moi, il gagne rien. Le deuxième, c'est Babar. Et ben Babar, il gagne +1 en force. C'est très bon ça. C'est bien Babar. Bon, t'es privé de phase de colonie, mais... Donc +1 en force, ça c'est bien ça. Hop, ça me plaît bien. Voilà pour Babar. Ensuite, gagner un art de combat aléatoire. Eh bien, on va en tirer un parmi les arts de combat si j'arrive à les retrouver dans ma boîte. Ah, Fighting Arts. Ils sont ici. On va tirer un aléatoire. Allez, c'est parti. On va prendre au hasard. Allez, celui-là. Un art de combat, en fait c'est plutôt bon. Hein. Je pense par contre celui-là qui va perdre au combat, là il va saigner du nez. Hein. Et ça va être encore, il y en a. Alors, le Monster Claw Style. Alors vos attaques à main nue gagnent +1. Ouais, bon ça je suis pas sûr que ce soit très utile, mais bon. +1 en précision. Et 1 en force et sauvage. Alors ça va pas être mal hein, par contre comme truc. Je regarderai ce que c'est, mais je pense que c'est pas mal pour se battre à main nue. Donc ça c'était qui? Ça c'était Florimond qui a gagné ça.
Florimond, art de combat, Monster, Close Style. Alors, je verrai peut-être que... Ouais, ça me paraît quand même un peu compliqué d'essayer de se battre à main nue. Hein. On verra. Bon, en tout cas, c'est noté. Voilà, je vais ranger les arts de combat. Est-ce que je les ai mis? Ah, ils sont là. Ok. Et donc le perdant du combat. Subissez la blessure grave, bras démembré. Super. Oula. Le bras démembré. Je vérifie, ouais, bras démembré. Ça c'est pas bon hein, pour Yarna. Mais bon. Mais que ça soit elle. Hein. Le bras démembré, perdez un bras. Vous ne pouvez plus utiliser d'arme à deux mains. Cette blessure est permanente et ne peut être subie deux fois. Ne peut plus utiliser aucune arme. Prenez un jeton conseil, bon ça on s'en fout. Eh ben Yarna, elle a pris tous les apathétiques et puis elle a plus de bras. C'est formidable. Ok, bah Yarna, désolé, hein, mais je pense que là, malheureusement, hein, elle partira jamais au Shodan, hein, elle servira à être sacrifiée elle, hein, s'il y a besoin. Voilà, bon voilà pour ce triathlon de la mort. On va continuer la suite. Alors continuons tranquillement. Donc j'ai coché la timeline numéro 3. Après nous avons, qu'est-ce que nous avons donc sur la piste, donc le décompte des morts, je n'en ai pas. J'ai pas de mort. Les cases cochées les milestones, je n'en ai pas non plus. Et donc on passe tout simplement à la phase de comment dire, de colonie, hein, de recherche et autres. Qu'est-ce que je vais faire? Je place, j'enlève mes bonhommes. Donc j'ai toujours les mêmes bâtiments, hein, ça ne change pas. Ouh là là. Voilà, le Bondsmith, le Catharium, l'Organ Calder. Tout est positionné. Je vais prendre mes 4 ressources. Ça c'est le lion. Le lion. Ça. Voilà mes ressources. J'en ai 2 Broken Lantern. J'ai l'impression qu'il y a dans les... On les voit pas là. Dans les ressources, en fait, il y a les ressources basiques, il n'y en a qu'une de Broken Lantern. J'en ai 2 en fait, hein, mais j'ai pas pu la sortir. De toute façon, je peux rien en faire pour l'instant. Donc voilà, j'ai 4 jetons en devant. Donc la première chose que je vais faire, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va être d'innover. Je vais innover. Alors le truc c'est avec quoi je vais innover. Alors pour innover, il me faut un Endeavor, un Bones, un Organe et une peau. Donc, je vais aller un os. Je le fais tout de suite, comme ça c'est réglé. Un os, alors l'os, je vais cramer ça en os. Ça fait tout. Hein. Un os, il me faut une peau, bah, je vais cramer ça. Ouais, je vais cramer ça. Une peau et un organe, l'œil. Je vais virer un œil, l'œil du lion. Voilà, et j'innove. Alors, le deck innovation, mon deck innovation, je vais le mélanger et tirer 2 cartes. Voilà. Voir sur quoi je peux innover. J'ai cramé un pion, un jeton, on dévore aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai le congrès, donc le symposium. Quand j'innove, je pioche 2 cartes supplémentaires de mon deck innovation. Et je fais mon choix. Et sinon, j'ai la cabane. La cabane, plus 1 limite de survie, ça m'intéresse bien. La colonie accepte tout dit comme leur maison. Le volontaire, les stagniciens survivants, gagnent plus 1 survie. Et ben, je vais prendre la cabane, ça me plaît bien la cabane. Ok, au vol, la cabane en innovation. Je prends ceci. Je le place comme il se doit. Là, on voit pas bien, mais c'est pas grave.
elles sont là, hein, toutes mes découvertes, mes innovations. Donc je vais le marquer sur mon campement. J'ai pris la cabane, donc la limite de survie passe à 4 pour mes survivants. Enfin, je peux passer à 4 maintenant en survie, parce que je gagne plus 1. Il faut que je pense que les departing survivors gagnent plus 1. Innovation, novel, donc ou cabane, oval. Voilà, c'est noté. Et il faudra que je rajoute dans le deck Oval Consequence to the Innovation Deck, ce que je vais faire tout de suite. Ensuite, je vais faire le reste de mes achats avec les ressources qui me restent, ces ressources aussi. Et je vous montre tout ça au retour après de longues réflexions. Voilà, à tout de suite. Alors, par contre, je pense à récupérer des bottes en cuir et j'ai un crâne également. Voilà, à tout de suite. Alors, nous voilà de retour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé, je ne montre pas, hein, ma crinière en 2 ressources basiques, parce que j'en avais pas l'utilité de la crinière du lion. Et du coup, j'ai juste acheté 2 choses. J'ai acheté un deuxième cathare pour combiner avec l'autre cathare que j'ai de mon personnage. Ce qui fait que je lancerai, d'après ce que je vois, vous voyez, c'est écrit Pered en face. Je sais pas si on voit bien, là on voit mal, on dirait. Comment ça se fait que c'est flou? Donc si j'attaque avec une deuxième cathare, je vais vous le lire directement, j'additionne la vitesse avec mon deuxième arme cathare, ce qui fait que j'aurai 4 dés pour attaquer. Et j'ai acheté simplement un gant pour essayer de compléter un peu mon set hide, sachant que il me manquera une pièce du coup. Voilà, tout le reste je le garde, à savoir le crâne, l'organe et les 2 Broken Lantern. Et je garde également un Grid 4 Bones qui pourra me servir plus tard. Parce que là, il faut que j'économise un peu pour essayer d'améliorer mes prochains, les prochains bâtiments du campement. Je vais en avoir besoin puisque il va falloir que je fabrique d'autres emplacements. Notamment, il faudrait que je fabrique le Stone Circle. Mais oui, il faut 3 organes et un hide. Ça, c'est pour fabriquer, d'après ce que j'ai regardé, l'armure de l'antilope hurleuse. Je pense que j'aurais pas tardé, à mon avis, à la combattre. Et il y a le Weapon Crafter également à fabriquer. Et lui, il me faut 3 bones et un hide. Et ça, avec ça, on peut fabriquer des armes meilleures en fait que celles que j'ai actuellement. Mais bon, pour l'instant, oui, je vais peut-être pas ranger ça tout de suite. Pour l'instant, on en est là. Je vais encore me faire le lion de la première année. Il me reste 3 jetons de devoir qu'il faut que je dépense parce que sinon, ils vont être gaspillés. Alors, je pourrais acheter des Stone Nose qui me donnent en fait un objet qui me donne plus 1, si je me rappelle bien, en survie et plus 1 en folie à chaque départ vers la chasse. Ou c'est en début de showdown, je sais plus. J'ai hésité à le faire. Après, ça prend une place sur la grille. C'est ça qui est un peu embêtant, sachant que je commence à avoir des grilles un petit peu complètes. Alors après, c'est un on dévore, hein, quoi. Je veux dire, c'est pas la mort non plus. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. J'ai déjà essayé d'utiliser mes Endeavor, donc pour... Alors, je pourrais faire Shared Experience. Je nomme un survivant qui a 2 ou plus en expérience de chasse, ce qui est le cas, j'en ai. Hein. Et dans ce cas-là, je gagnerai plus 1 en expérience de chasse, un des survivants. Ouais. Voilà, ça me permettra en fait de faire gagner une expérience de chasse à un de mes bonhommes. Je pourrais le faire 2 fois, ou je peux faire également tenter une naissance, ce qui est dans le domaine du possible. J'hésite quand même à prendre les petits objets là d'Organ Grinder, parce que c'est des petits... Au pire,
Quand j'en aurai plus besoin, bah, je les vire, mais ça peut toujours servir. C'est pas mal, plus en survie et plus en... Au final. Bah, je vais peut-être en prendre. Hein. Je vais vous montrer l'objet. C'est quoi? C'est... Est-ce que je les ai mis? Ah, c'est ça. C'est ce truc-là, là. Tonose. Arrival, ouais, c'est ça. Alors, Arrival, c'est quand on commence le showdown. Tu vois, vous voyez, le survivant gagne plus en survie. Écoutez, je vais m'en prendre deux. Je vais en prendre deux, au pire. Voilà. On ne peut pas les conserver, les lampes de bord. Je vais en prendre deux. Et je vais me tenter une petite naissance quand même. Donc, je prends les deux Stone Nose. Et je me tente une petite naissance. Alors, la petite naissance, je lance le dé. Et en fonction du résultat, j'aurai une naissance ou non. On va dire qu'il faut que je nomme un survivant par contre. Hein. Ouais. Est-ce que j'en ai un? Je gagne plus 1 si j'en ai un qui a plus 3 en compréhension. Bah, j'ai Philippa qui a plus 3 en compréhension. Donc c'est Philippa qui va le faire. Du coup, je gagne plus 1 au lancer de dés. Vous voyez, comme c'est marqué ici. Hein. Voilà, j'ai plus 1. Qui a plus 3 en... Ok. Quoi qu'il arrive, c'est bénéfique. Au pire, je perdrai une ressource si vraiment je fais un score pourri, quoi. Allez, c'est parti. 5. Bon, bah 5, ça me donne rien. 5, je gagne 1 en survie, quand même. Donc, Philippa a la 2 en survie, maintenant. Voilà. Donc, ça, c'est fini. Je vais équiper mes petits bonhommes avec tout ça. Ensuite, je reviens et on est parti pour la phase de chasse ensuite. Donc à tout de suite. Voilà, de retour. Donc voilà, j'ai équipé mes survivants comme il se doit. J'ai pris Pixic, qui a déjà fait une phase de chasse. Donc lui, je lui ai mis quoi comme équipement? Bah voilà, je lui ai mis une partie du set Rawhide. Donc les bottes, le torse est élégant. Hein. Il est équipé d'une dague. Voilà, sinon il n'y a rien de particulier. Il a 3 points de survie et 4 en mental. Ensuite, nous avons Philippa. Alors elle a le set complet Rawhide. Ce qui fait qu'elle a 2 partout en armure. Elle est équipée du Lucky Charm avec la bague avec l'œil de lion. Ce qui fait qu'elle aura plus 1 en chance. C'est pour ça que j'ai mis des petits marqueurs à côté. Et le plus 1 en évasion. Évidemment, pour... dû à ces 2 parties du set. Gertruda, eh ben, elle a ces 2 cathares avec une armure du lion et les gants du lion, suivi du... Je lui ai mis le casque Rawhide pour faire la combinaison puis pour protéger sa tête. Donc en survie, elle a 3 au démarrage et 5 en folie. Et tout au fond là-bas, on voit pas d'ici. J'ai juste mis un arc à Simon avec une ceinture et le Stone Nose là pour avoir un petit bonus. Donc il a 2 en survie et 5 en folie. Voilà, sinon rien de particulier. Je lui ai mis la bonne l'épée en os au cas où, mais sinon il n'y a rien de particulier. Voilà. Donc on va attaquer la phase de chasse. Voilà. J'ai positionné tout ça là-bas. Les dés sont ici. Et nous allons commencer ça tranquillement. Je vais envoyer d'abord en premier Simon, qui est le vert. Simon, il va se déplacer là. Hop. Et qu'est-ce que... Lion en chaleur. Dans l'obscurité, le calme est brisé par des hurlements et des miaulements. Blottis l'un contre les autres, les survivants ferment les yeux et n'arrivent pas à dormir. Tous les survivants subissent un Brain Damage Event. D'accord. Bon. Bah, ils prennent tous un dégât d'événement, malheureusement. Un Brain Damage. Alors, on va faire ça tout de suite. Pixic, de toute façon, avec 4, donc ça va. Il passe à 3. Il est toujours fou. Philippa avait 10, hein,
Donc ça va, ça fait 9. On va essayer d'écrire lisiblement. Voilà, 9. Gertruda avait 5, elle passe à 4. Voilà. Et Simon avait 5. Passe à 4. Je crois que c'était un des événements, alors je ne sais plus quoi, la partie d'avant qui avait engendré tous ces bonus là. Voilà, le premier est fait. Ensuite, on va envoyer Pixic. Je vais envoyer Pixic, allez, envoyons Pixic. Pixic, là-bas, pour un deuxième événement de chasse. C'est quoi ça? Ah oui, c'est l'autre. Alors, qu'avons-nous? Territoire marqué. Le lion blanc a marqué cette zone. Si un survivant a +3 en compréhension, vous voyez, Philippa, il réalise que cette zone est recouverte d'ammoniac. S'ils ne l'ont pas encore découvert, le camp des survivants gagne innovation ammoniac. Excellent, excellent. Et on doit faire relancer un dé sur le Ent Event. Eh bien, je n'avais pas l'ammoniac. Donc, je vais le récupérer tout de suite. Ça, c'est génial. Une innovation gratuite, c'est toujours bon à prendre. Alors, l'ammoniac. Super, j'avais rangé les innovations, forcément. Donc, comme ça que ça se passe. L'ammoniac, où est-ce qu'il est là, l'ammoniac? Donc, j'ai découvert l'ammoniac. Qu'est-ce que ça me fait, l'ammoniac? Substance piquante, bileuse, idéale pour la fabrication de cuir et traitement des plaies. Les dés volontaires gagnent +1 en survie. Super. Bon, là, ils sont déjà partis, donc ça compte pas. Mais bon, voilà, l'ammoniac, ça c'est fait. Il faudra que je mette les conséquences de l'ammoniac. Je le mettrai la prochaine fois. Dans mon deck innovation. En tout cas, c'est chouette. J'ai gagné l'ammoniac. Très bonne chose. Très très bonne chose. Il faudra que je le marque sur mon événement. Sur ma carte colonie. Voilà. Par contre, il faut que je retire une carte. Sur la... Enfin, c'est la carte de chasse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un truc pour passer le temps. Si la colonie n'a pas symposium, non je ne l'ai pas. Ignorer cet événement. Ah bah je l'ai pas donc. Ignorer cet événement et lancer un nouveau dé. Bon bah il faut que je retire une autre carte. En d'autres termes. Alors qu'est-ce que c'est ça? Gibet. Une cage grossière en fer se balance aux branches d'un arbre massif. Au fur et à mesure que les survivants s'approchent, un homme les interpelle depuis la cage, les implorant de le libérer. Les survivants peuvent passer leur chemin et subir un dégât cérébral d'événements ébranlés par les pleurs et les supplices du prisonnier. D'accord. Alors, on peut passer, et du coup, on prend tout ça. Sinon, les survivants décident de libérer et on lance un D10. Alors, sur un 1, on prend tous un dégât cérébraux. En fait, on a tout à gagner à ouvrir. Donc, on va ouvrir. Puis, en dégâts cérébraux, j'en ai plein, donc c'est pas un problème. Mais écoutez, on va ouvrir la cage. On va ouvrir la cage, on va se faire sortir le vieux briscard là. Allez, tiens, je vais prendre le devant. On peut faire 1, 4. Alors 4, qu'est-ce qu'on a? Alors de 2 à 7. Le prisonnier est reconnaissant et suit les survivants jusqu'à ce qu'il se repose. Lorsqu'il se réveille, chaque survivant perd une ressource aléatoire. S'il en avait. Bah j'en ai pas de toute façon. Ah j'avais pas vu ça. Des fumiers. Fumier, il nous a volé un. J'aurais dû le laisser enfermer, le fumier. Bon, heureusement j'avais pas de ressources sur moi. Plutôt une bonne chose. Ok, bon bah dernière, peut-être la dernière promenade. Bah, je vais envoyer, hop, Gertruda, et donc là on tire une carte aléatoire. Bon ça va pas l'air bon ça. Ça va pas l'air bon du tout. Champ de pu. Super. Le paysage est parsemé de larges monticules boursouflés, suintant de pu.
La moindre bousculade risque de les faire exploser. Les survivants peuvent progresser avec précaution ou foncer à toute vitesse à travers les monticules. Ok. Donc si je progresse avec précaution, vous traversez en secondes et votre avancée est ralentie. Lancez un nouveau dé sur la table des événements de chasse. D'accord. Soit je retire une carte. Soit je fonce à toute vitesse. Chaque survivant lance un dé 10 et ajoute son esquive. Au résultat, sur 7 ou moins, dis donc c'est chaud, hein, il fait exploser un monticule, puis subit 2 dégâts d'événement sur la zone de frappe aléatoire et devient puant. C'est chaud quand même, 2 dégâts. Ouais non, je retire une carte événement. Tant pis, j'avance avec précaution. Et du coup, je retiens une nouvelle carte. Trop risqué ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des réfugiés, on a retrouvé d'autres réfugiés. Ce qui vont être sympas, c'est un autre problème. Les survivants rencontrent un groupe de colons en fuite. Si la colonie non toujours pas, symposium, j'ai toujours pas, et langage, les survivants parviennent sommairement à communiquer. Donc c'est pas le cas. Attendez, je vais lire, hein, parce que sinon c'est long. Hein. S'ils le font, ouais, bah j'ai pas le cas, j'ai pas un équipement à offrir, j'ai rien. Ouais, non. Non, alors sinon c'est si un des survivants a l'art de combat meneur, un des colons est subjugué par son charisme. Non, en fait, j'ai pas malheureusement le symposium qui apparemment il revient souvent en chasse. Hein, j'ai l'impression du coup bah, il se passe rien du tout. Ok, bon bah voilà, j'ai avancé. Il ne s'est absolument rien passé. Et donc bah voilà, on arrive sur le lion blanc. Hop, on arrive dessus et donc le showdown va commencer. Je le mets en place et je pense que je vais enchaîner directement le showdown. A tout de suite.